Moi, j'ai bien apprécié aussi la place de la femme dans l'histoire, et notamment la place de la femme au sein des compagnons, parce que ça reste une discussion, c'est un sujet abordé. Et je voulais savoir si vous aviez hésité vis-à-vis du titre, à non pas l'appeler compagnon, mais compagnonne. J'ai évidemment hésité, mais sur l'affiche, il y a Naja et Agnès. Du coup, pour moi, ça, avec le visuel, la réponse c'était mieux que de rajouter. Enfin, je sais pas, ça me faisait bizarre en fait. Mais c'est sûr que, ouais, pour moi, c'est important la place des femmes. Les compagnons de devoir, les femmes sont présentes depuis 2004, donc c'est pas si vieux que ça. Et ça reste un pourcentage pas encore très important. Je crois qu'il y avait genre 10-15%. Et l'union compagnonique, pendant le film, je sais pas s'il y a un lien, mais à un moment, ils ont voté et ils ont décidé l'arrivée des femmes, et eux étaient vachement très très contents de ça. Et c'était voilà, pour après des siècles enfin des siècles, je sais pas, mais enfin, au moins un siècle ou deux de mecs entre eux. Et notamment, il y avait des jeunes qui disaient non, mais on est pour, mais c'est juste que du coup, à l'intérieur de la maison, ça va faire bizarre avec les filles. Vous voyez, il y avait aussi ce truc-là, donc moi j'en ai fait un débat et puis je l'ai utilisé aussi comme sous-intrigue du film. Une question? Oui, madame. Ah, on a vraiment besoin du micro. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau film chaleureux et lumineux et original. Et lumineux comme un vitrail. Et pourquoi avez-vous choisi le vitrail plutôt que l'ébénisterie ou un autre, voilà. Vous avez un peu répondu dans votre question à la réponse. Dans le premier texte dont j'ai parlé, elle faisait des l'ébénisterie. Et à la fin, elle faisait une table. Bon, moi je me disais, une table, non mais c'est formidable l'ébénisterie, mais pour que ça soit justement plus lumineux et que quelque chose fonctionne mieux, j'ai réfléchi. Et quand j'étais gamin, j'étais dans la Drôme et il y avait des potes à moi qui sont les Thomas, et ils ont récupéré l'atelier du papa et ils font des vitraux. Du coup, moi j'ai toujours vu ce travail-là et ça m'avait toujours plu, même dans les églises d'ailleurs ça me plaît, et donc je me suis dit, oh putain, voilà, et puis du tag au vitrail, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien, et puis ça laisse passer la lumière, voilà. Donc c'était pour toutes ces raisons, ça a été ça. Et Pio a appris le travail du vitrail, avec une vitrailliste, avec des compagnons, et lui il est plutôt manuel, puisqu'il sait faire de la mécanique, tout ça, et donc pour lui c'était assez facile, et très vite il avait le geste, un vrai geste, pas de compagnon, mais un geste qui était suffisamment réaliste. Pio Marmaille, qui est incroyable d'ailleurs dans le film, qui est un peu à l'opposé de ce qu'on a pu voir ces derniers temps, même si par exemple dans un film comme L'événement, il est très posé, c'est vrai que c'est un acteur très physique, et que là, même s'il fait des choses de ses mains, vous le montrez de manière totalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent au cinéma. Et ben, comme dans le rôle de Sally où Karl Hillard jouait tout à coup un rôle qui n'était pas totalement sa composition des autres films, moi j'aime bien essayer avec des comédiens des choses justement qu'on a moins vues. Et je sentais qu'il y avait chez lui ce côté un peu ours, ce côté un peu taiseux, mais qu'en même temps, du coup, un regard sur elle qui est vachement fort. Et moi j'aime beaucoup à la fin du film quand il lui laisse sa place. Dans l'atelier, il y a une façon de faire qui correspond vraiment à ce que j'avais dans ma tête quand j'écrivais ce personnage. Et on a même cru, vous m'avez dit tout à l'heure, on a même cru qu'il était vraiment un compagnon. Ouais, quand on a montré le film au compagnon, ouais. Et un des compagnons en sortant du film a dit mais il est dans quelle maison celui-là, je ne le connais pas. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc ça avait un gars qui connaissait du coup pas Pio et qui a été bluffé par le... Ce qui prouve la qualité de son travail. Ouais, absolument. Mais c'est pareil, on a mis beaucoup de temps en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un travail un peu qui demande de la patience, parce que pour que ça marche, ça, c'est pas évident. Et puis il faut que les comédiens viennent, et puis tout le monde te dit non, mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de décor. Enfin, vous voyez, c'est des trucs où il faut être vraiment très très tenace, sinon on n'a pas ce qu'on veut. Une question dans la salle? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et d'abord, merci pour le film qui dégage une vraie énergie. C'était agréable à voir. Moi, j'avais deux questions, principalement techniques. La première, comment est-ce que vous avez fait pour trouver tous les référencements toutes les références pour le film? Parce qu'il existe des films sur le compagnonnage, Le Pendule à Salomon, par exemple. Il existe des bouquins aussi de Huicher. Il y a des bouquins sur les vitraux, Le Passeur de Lumière. Il y a des bouquins et des films sur les banlieues. Mais comment est-ce que vous avez fait pour réunir les trois, pour avoir aussi accès à des moments de vie des compagnons ou des moments de réception?
Bah, ça, c'est le temps que j'ai passé là-bas, en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas spécialement allé dans les livres, et les films sur les compagnons, moi, je n'ai pas vu. Enfin, J'aurais trois documentaires, vous voulez dire? Non, non, c'est pas un vrai film. Ah ouais, donc moi, je ne connais pas ce film. Mais disons que les éléments, je les ai vraiment eus en passant du temps avec les gens, en gagnant leur confiance, et réciproquement, en leur donnant, moi, ce que j'avais fabriqué. Et au fur et à mesure, j'ai pénétré dans les univers, ils m'ont raconté des histoires, on a été habitués au rituel, on est rentré, voilà, doucement dans les codes, et voilà. Et une deuxième, comment est-ce que vous avez fait les choix pour le rush? Parce que de temps en temps, il y a des sautes dans le film. On voit qu'il y a eu des scènes qui ont été supprimées. Comment est-ce que vous avez décidé, par exemple, le moment où Naël monte dans la voiture, il y a un cut, on la retrouve plus tard derrière le bâtiment, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Vous avez filmé, pourtant entre-temps, il y a dû y avoir quelque chose dans le scénario initial, non? Non, c'était une ellipse. Okay. Quand elle disparaît, quand elle repart avec les deux gars dans la voiture, ouais, non, c'est une ellipse, c'est-à-dire que c'est un principe d'ellipse. C'est-à-dire à ce moment-là, on se dit, tiens, elle repart dans le business avec ses mecs parce qu'elle n'a pas le choix, et du coup, après, je fais une ellipse où on la retrouve quand elle est en train de bosser dans la rue. Ouais, d'accord. Okay. Daniel, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer si le film a été difficile à monter. Et puis j'aimerais aussi savoir comment vous, en tant que producteur, vous épaulez artistiquement le scénariste qui est François et le réalisateur qui est François. Alors, pour la difficulté de monter un film, ce film a été difficile à monter comme vraiment beaucoup d'autres, surtout en ce moment. Mais nous, on devait tourner initialement le 23 mars 2020. Donc on n'était pas très bien. C'est vrai que c'est drôle en fait. Donc, le 16 mars, il s'est retrouvé tout seul à la maison pendant 2 mois et avec tous les techniciens au téléphone régulièrement, etc. C'était un peu compliqué. Donc et puis on va pas rentrer dans les détails, mais les décors en fait vous les perdez en fait quand vous faites du repérage, vous faites une préparation de 8 semaines, 9 semaines. Et au bout de 9 semaines, vous arrêtez tout, et là vous perdez tout en fait, parce qu'il faut repartir dans des autorisations de tournage, etc. On a perdu 4 semaines, donc beaucoup d'argent. Et on a retourné le 22 juin, finalement, 2020. Mais bon, enfin bref, on a été très aidés par la région de Nantes. Et on tenait tellement à faire ce film avec Romain, mon autre producteur, qu'on l'aurait fait à n'importe quel prix à la fin. Et on était quand même déjà très très bien partis, donc on n'avait plus trop le choix. Et sur comment on épaule les auteurs, comment on épaule François artistiquement, en fait quand on parle avec Johan au départ et puis avec François très vite, on a une idée avec Romain du film qu'on a envie de montrer aux gens, en fait, qui est un film populaire, positif, qui parle de valeurs, de transmission. Et en fait, très tôt, à partir d'un traitement, avant de partir dans la version dialoguée, on échange quand même pas mal avec eux, avec notamment François, et quand on est d'accord sur l'objectif, après c'est eux qui travaillent, nous on est là pour leur donner un peu de recul par rapport à ce qu'ils écrivent, mais à la fin c'est quand même eux qui mènent la barque, et quand le tournage commence, là carrément la barque c'est François qui la mène tout seul comme un grand, on est là juste pour l'aider s'il y a un problème, et puis pour avoir du soutien, mais voilà notre rapport. C'est bien, parce qu'on connaît assez peu finalement le travail des producteurs. Souvent on a l'impression que c'est juste aller trouver des financements. Or, je pense que le travail d'un producteur, c'est divers et varié. C'est divers et varié. Voilà. Il y a toute une partie artistique, il y a toute une partie derrière c'est effectivement ça. Il y a trouver des financements, il y a toute la préparation du film, il y a beaucoup de choses. Mais on préfère rester comme ça. Là, j'en parle, parce que tu me poses la question, mais le travail, c'est quand même François qui est le maître d'œuvre. Voilà. Est-ce que vous avez encore une ou deux dernières questions? N'hésitez pas. C'est pas une question, c'est un témoignage parce que je me sens complètement concernée dans la mesure où j'habite dans la banlieue d'Arras. Je vais vous faire rire, j'habite à Hachécourt. Mon fils Pierre, qui a 15 ans, a intégré les
compagnons d'Arras. Il faut quand même les mentionner ce soir, parce que nous sommes à Arras. Et voilà, je voulais quand même leur faire un petit coucou. S'il y en a dans la salle, ce serait dommage qu'ils ne soient pas présents quand même. Et aussi, vous dire que mon fils n'est pas là ce soir, parce qu'il m'a dit, mais maman, moi je suis un garçon, je n'ai pas besoin d'aller écouter l'histoire d'une fille. Là aussi, je savais que j'allais vous faire rire. Et puis finalement, je m'aperçois que le Tour de France lui fait peur. Chaque fois qu'on en parle, ça lui fait peur. Et ça aussi, il faut le comprendre. Et on en a un petit peu parlé dans le film, vous en avez parlé. Et c'est vrai qu'à 15 ans, imaginez qu'on va quitter son environnement et en découvrir un autre, et puis le quitter, et puis en redécouvrir un autre, et puis le quitter, c'est pas évident. Il faut, et mon fils est très solitaire en plus, donc rencontrer du monde comme ça assez souvent, ça peut lui faire peur. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage, et puis de repositionner aussi votre film ici à Arras, c'est important. Absolument. Merci. Moi, je vais ajouter un tout petit complément, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a le même point commun, on a le même fils. Et donc moi, je vais terminer ce témoignage par vous féliciter, notamment vous, actrice. Sincèrement, j'ai été impressionné par votre jeu. Autant je connais beaucoup Agnès Jaoui, et puis je dirais pas qu'on est blasé, mais elle était égale à elle-même, elle était vraiment extraordinaire. Mais vous, c'est la première fois que je vous vois, donc franchement, c'était extraordinaire. Et je trouve que la façon dont vous l'avez filmé. Et le dernier mot que je voulais ajouter, c'était pour vous, Monsieur Favrin. Je trouve que la façon dont vous l'avez filmé, aussi bien Agnès Jaoui que, j'ai oublié votre nom, je suis désolé. Pas de problème, Naja. Naja, on la voit évoluer son visage du début à la fin, notamment le dernier plan derrière le vitrail rouge. Je trouve que c'est plus le même visage de femme qu'au début. Donc ça, bravo franchement pour ce rendu-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment merci d'être venu au Festival du film d'Arras. On est très heureux. Le film sort le 2 mars 2022. Vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes restés Merci tard. beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous.